Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'aurez vu, une petite dégaine un petit peu médiévale. Vous l'avez vu dans une ancienne vidéo, j'avais fabriqué le Scramasax, donc cette épée là. Alors, je l'avais fabriqué avec un IPN que j'avais coupé, poncé, affûté, enfin tout le bordel. Et j'avais fabriqué le petit manche là, la petite fourche qui rentre dans le manche. Et j'avais taillé un manche. Malheureusement, quand je suis allé au camp viking, quand on a fait du combat, eh ben, le manche est brisé en deux. Il a explosé. Forcément, je vais devoir le refaire. Je vais refabriquer un manche. Vous avez vu, elle a pris quelques stars. Hein. Je ne sais pas si on le voit bien, mais voilà. Ça, c'est des coups de Scramasax, soit dans la gueule de l'ennemi, soit dans son bouclier, soit sur sa côte de maille. Voilà, on refera correctement, on refera le manche et puis elle sera de nouveau prête pour le combat. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Le lien avec cette vidéo-là, c'est qu'on va fabriquer aujourd'hui le bouclier qui va nous permettre de nous protéger contre les coups de hache, d'anaxe, de lance ou de Scramasax, d'épée. Voilà, donc aujourd'hui on va fabriquer le bouclier. Bon, tout d'abord, pour fabriquer un bouclier, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut pas mal de choses. La matière première, c'est le bois. Donc en gros, c'est un contreplaqué de 9 mm. D'habitude, je prends du bois bien plus épais. Je prends du 12 mm ou du 15 mm. Mais c'est vrai que plus c'est épais, plus ça va être lourd, ça va être difficile à déplacer, ça va être difficile de bouger avec. Donc c'est très contraignant pour le combat. Là on prend 9 mm, ça suffira largement. Surtout qu'on va rajouter un revêtement dessus, donc ça va le protéger encore plus. Donc contreplaqué de 9 mm, ça suffit largement. Alors évidemment le bouclier viking c'est un cercle. Donc on va devoir couper un grand cercle dedans. Et dans celle-là j'ai de quoi faire au moins 3 boucliers. Donc on en fera 3. Ensuite on a des éléments typiques du bouclier viking. Le humbo. Donc ça c'est la protection qui va arriver au milieu du bouclier. Là-dedans vous aurez votre main. Donc ça protège votre main de tous les chocs et d'éventuellement des flèches, des carreaux ou d'une lance qui traverserait le bouclier. Ensuite on va utiliser du lin, des clous à tapisser. C'est des clous en fait c'est pour faire le tour du bouclier. Parce que aux abords du bouclier il va y avoir quelque chose pour le protéger. C'est du rawhide, donc c'est du boyau de bœuf ou d'animal qui est séché et qui se met par-dessus le bouclier. Ça peut être aussi de la peau, ça peut être de la peau de sanglier, de la peau de bœuf, mais ça se met autour du bouclier et ça le protège des coups. Du coup, quand on prend un coup d'épée sur le bord du bouclier, ça l'explose pas en deux. Le rawhide permet justement de protéger les éclats sur le bouclier. Donc des clous à tapisser qui vont permettre de tenir ce rawhide. Il nous faudra une planche centrale pour faire la poignée, pour tenir le bouclier. Donc moi j'ai pris ça, mais on prendra peut-être d'autres choses pour faire la poignée. De la colle, alors j'ai pris ça, ça marche super bien, c'est rapide, ça tient bien. Pour coller le lin sur le bouclier. Et de la peinture aux couleurs ternes, aux couleurs un petit peu primaires, médiévales, du taupe, du blanc cassé, du noir. Donc on va utiliser ça pour le décorer. Et il faut aussi, pour fixer le humbo, des clous spécifiques. C'est des clous à frapper en fer forgé. Ça ressemble à ça. Donc ça, ce sera pour faire tenir le humbo au centre de la planche, au centre du bouclier. Et un truc vachement important, c'est des pinces. Donc moi, je vais en prendre une bonne cinquantaine. Vous allez voir que c'est vachement utile. C'est ce qui va me permettre de tenir le rawhide autour du bouclier en le faisant sécher. Parce que le rawhide, il va être humide et il va falloir le laisser sécher pendant à peu près 3-4 heures au soleil. Donc il faut que ça fasse tout le tour du bouclier. Donc vous comprenez pourquoi il en faut beaucoup. On va pouvoir commencer. Ce qu'on fait, on fait les mesures. Alors il y a une chose super importante quand on fait un bouclier, la taille du bouclier. Pour prendre la taille d'un bouclier, c'est simple. Vous mettez votre bras comme ça, parce que c'est la façon dans laquelle vous allez tenir le bouclier. Et il va falloir mesurer entre là et le coude, le bout du coude. Et vous rajoutez toujours, allez, 5-6 cm, voire plus. En gros, le minimum, c'est au bout du coude. Et après, si vous voulez avoir un bouclier énorme, vous pouvez rajouter 10-15, comme vous voulez. Mais le minimum, c'est 1 cm après le coude. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand vous allez tenir votre bouclier, si vous mettez un coup d'épée sur le côté, sur le tranchant du bouclier, de ce côté-là, il va vous frapper dans le coude. Je peux vous dire que ça va vous secouer très très fort. Donc il faut protéger le coude et pour ça il faut que le bouclier dépasse. Donc on va aller prendre notre planche, on va la mettre à plat. On met notre bras comme ça dessus. On mesure, vous prenez la distance que vous voulez. Si vous voulez faire juste 5 cm, si vous voulez faire 10 cm. Et ensuite
on trace le cercle et c'est réglé. Voilà, on est parti pour la coupe. On a entièrement coupé le bouclier, comme vous pouvez le voir. On a poncé les parties coupées. Et là, à l'intérieur, j'ai creusé un peu plus avec la lime, de façon à ce que ça abîme pas les mains quand on va passer la main dedans. On va tenir la anse. Si jamais on tape sur les côtés, ça va pas abîmer les mains. Parce que j'ai bien limé là, ce côté. Donc ce côté-là, c'est l'intérieur. Et ce côté-là où j'ai moins limé, c'est l'extérieur. Donc là où il va y avoir le Humbo. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement coller la toile de lin sur le bouclier. On va le coller du côté extérieur, parce que c'est là où ça va prendre les chocs. Donc forcément, c'est là où ça doit être vraiment résistant. On va poncer un petit peu pour rendre poreux la surface, qui est très lisse sur du contreplaqué. Ensuite, on va mettre la colle. On va badigeonner de colle. Ah oui, alors avant toute chose, il faut d'abord couper le tissu plus large que le cercle, donc à peu près ça, plus large. Hein. Vous posez dessus. Vous découpez un petit peu plus large, vous posez la colle dessus avec un pinceau ou une spatule, comme vous le voulez. Et ensuite, on pose le tissu dessus et on laisse sécher pendant quelques heures. Jour 2, on a laissé sécher toute la nuit les boucliers. Alors je dis les parce qu'en fait j'en ai fait, enfin on en a fait 3. Et il a séché toute la nuit et là on voit bien que ça tient bien. Bon bien sûr il ne faut pas tirer comme un bourrin mais ça tient assez bien. Et de toute façon les clous tapissés et le rawhide vont renforcer encore la fixation du lin. Donc maintenant qu'est-ce qu'on fait? On va juste protéger le bois de l'humidité avant de mettre le rawhide, enfin avant de fermer le tour. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser du chêne foncé, du vernis, pour juste protéger l'arrière. Bon, une fois que c'est entièrement verni, donc vous voyez, hein, ça a bien recouvert toute la surface, ainsi que l'intérieur et l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la toile de l'extérieur et on va venir la mettre à l'intérieur pour que ça isole parfaitement. Alors vous allez voir, il va y avoir des petites pliures parce que forcément, quand on fait un cercle, hein, on coupe la ligne du tissu, donc il va y avoir quelques petites pliures. Et on va agrafer. Alors moi, c'est ce que je conseille. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je conseille d'agrafer à l'intérieur pour que ça bouge plus. Il y en a qui mettent de la colle. Pour avoir fait l'expérience, la colle au bout d'un moment elle s'enlève. Avec les combats, avec les chocs et tout ça, la colle elle se barre. Tandis que les agrafes elles restent. Vous agrafez à peu près à 1 cm à l'intérieur du bouclier. Et le reste vous allez le couper. Vous débarrassez du surplus et comme ça quand le rawhide va recouvrir le bouclier, vous verrez plus le tissu qui dépassera. Donc c'est parti.
Voilà, donc le tissu a été coupé, il a été agrafé tout autour. Certes, les agrafes, ça fait pas très médiéval, mais quand ce sera caché par le rawhide, on n'y verra plus rien. Et en plus, ça tient très bien le tissu, donc c'est parfait. Maintenant, une fois que ça c'est terminé, on va pouvoir fabriquer donc les poignées. Donc on va tout simplement couper cette planche en deux. Et ensuite, je vais poncer de façon à ce que ça fasse une belle anse. Ensuite, on va le fixer de l'arrière, enfin de l'avant du bouclier vers l'arrière avec des vis. Et ces vis seront cachées par la peinture. Moi, je préfère mettre des vis comme ça, au moins ça tient dans la durée. Voilà, donc les poignées sont faites. Ça ressemble à ça. Donc j'ai bien fait la taille de ma main, bien serrée, pour que ce soit assez agréable à tenir. Et j'ai bien arrondi les fameuses pointes là. On peut encore éventuellement passer un peu de vernis dessus si on veut le protéger. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est prendre la mesure avec le Humbo. Donc ce qu'on fait, c'est que on pose notre Humbo, on met au milieu, on mesure qu'il soit bien centré. Donc ce qu'on fait, c'est que hop, 30,5, 30,5. Ensuite, on fait un trait tout autour. Alors là, on garde le plastique parce que les Humbo sont huilés de façon à ce qu'ils ne rouillent pas. On fait notre petit tour et on a l'emplacement du Humbo qui est bien défini. Et ensuite, maintenant qu'on a l'emplacement du Humbo, on peut placer ça derrière, mettre bien la poignée au milieu. Vous n'hésitez pas à prendre la poignée en main pour voir si vous êtes bien au milieu. Vous la soulevez, si vous voyez que le bouclier penche d'un côté ou de l'autre, vous n'êtes pas centré. Et là, il est parfaitement bien équilibré. Hein. C'est plutôt équilibré, donc c'est bien. Je le laisse comme ça. Et maintenant, je vais faire juste deux percements. Un ici, qui doit dépasser le trait du Humbo. C'est pour ça qu'on l'a dessiné. Et un là. Et une fois qu'on a ça, on fait les trois vis qui vont tenir la poignée. Jour 3. Donc on a terminé la peinture du bouclier. Voilà. Donc c'est une boussole viking qui s'appelle le Wegvisir. D'après ce que j'ai lu, c'était pour se repérer, ne jamais se perdre et être à l'abri des tempêtes. Sympa, petite rune comme ça sur le bouclier, je trouve que ça fait super joli. J'en ai fait un deuxième de bouclier. Donc voilà, l'emblème, la hache. Là c'est la Danax et là c'est la hache viking avec le symbole de Freya.
plus petit, hein, c'est pour femmes, donc plus léger, mais tout aussi efficace. Et j'en ai fait un troisième, donc celui-là j'ai rien fait dessus encore, je vais faire d'autres décos un peu plus basiques, parce que celui-ci, vu qu'il est un petit peu abîmé par-ci par-là, ce sera le bouclier de combat. Donc c'est celui qui va être au front, il est un peu plus lourd, donc pas besoin de s'énerver sur la décoration. Du coup, il reste plus qu'une chose à faire, enfin plutôt deux choses à faire. C'est de 1, le Humbo, qu'on va mettre ici. Vous voyez, ça donne tout de suite une autre gueule au bouclier. Hein. Et ensuite, il y a le Rawhide qui va arriver autour. Malheureusement, j'ai pas reçu mon Rawhide. J'ai commandé il y a quelques jours. Et il y a eu un problème de livraison, donc je ne l'ai pas reçu, malheureusement. Mais je vais le recommander. Et puis, en attendant, on gardera le bouclier comme ça. Donc, vous le verrez certainement dans une autre vidéo, peut-être où je vous en parlerai. Mais là, pour aujourd'hui, il n'y aura pas de Rawhide. Donc pour faire le placement du bouclier, tout simplement, on va prendre la mesure ici, les deux trous. On va faire la mesure ici égale. Et puis on les place sur l'emplacement des trous. 16. Voilà. On fait un point là. On fait un point là. Donc une fois que vous avez les deux points de diagonale, vous faites les deux prochains points. Voilà, on les a là et là. Donc maintenant, on fait juste un pré-perçage parce que si on enfonce le clou directement, ça peut éclater les feuilles du bois. Et ça, on veut pas du tout. Donc on va faire un pré-perçage. Voilà, le bouclier viking, ça ressemble à ça. C'est du costaud, hein. Le Humbo est très solide, donc la main est protégée dans le Humbo. Et on est prêt pour aller sur la ligne. Manque plus que le Rawhide. S'il arrive, je vous montrerai dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous saurez comment fabriquer un bouclier maintenant. Et je vous mets en lien dans la description tous les éléments qui ont servi au bouclier, sauf le tissu. Vous allez à Toto Tissu, tout simplement. Vous allez chercher du lin. La planche, vous allez, moi je suis allé à Brico Dépôt, du contreplaqué de 9 mm. Si vous voulez faire un bouclier qui va tenir beaucoup plus longtemps dans le temps, vous prenez du 12 mm, ça tiendra beaucoup plus. Mais comme dit, ce sera beaucoup plus lourd. Pour le manche, ben, c'est un morceau de bois. Hein. Vous prenez, moi j'ai pris du sapin. C'est léger et en plus ça tient bien avec les vis que j'ai mis dedans. Moi j'ai mis des vis pour fixer ça, vous pouvez prendre des clous si vous voulez rester dans les tradis, mais ça tient vraiment longtemps. Vous mettez un vernis, quelque chose de propre pour protéger le bouclier. Vous pouvez aussi le foutre sur le manche et puis voilà, vous aurez à peu près ce résultat, quoi. Les peintures, c'est vous qui choisissez. C'est pas très compliqué en fait, Quentin, de faire un bouclier. Il faut juste avoir les bons outils. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.